Shalom Ouvracha, mes chers amis. Il y a beaucoup de gens, les gens dans leur vie, ils ont besoin de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont besoin de plus de spiritualité. Il y a des gens qui ont besoin d'une voiture. Il y a beaucoup de problèmes que les gens, ils ont besoin tout au fur et à mesure de la vie. Et il y en a qui savent que leur problème, il ne se réglera pas uniquement que grâce à la venue du Mashiach. Il y a beaucoup de solutions que la Torah, elle a ramenées pour différents problèmes, que ce soit pour la guérison. Combien de fois on a vu que Moshe Rabbeinu, il a prié pour la guérison, et les gens ils ont guéri tout de suite. Et pour la prospérité, les gens qui voulaient avoir des enfants, qui n'ont pas d'enfants, la réussite des enfants ou le succès. Ça, c'est plein de choses dans la vie que on a des projets et que on veut les réussir. Quel est comment on appelle ça, la chose, quels sont les ustensiles Maasim, c'est-à-dire actifs que j'ai là, qui sont dans ma main pour pouvoir réussir ma vie, pour avoir le succès, pour avoir de l'argent, pour avoir de la guérison, pour avoir mes proches à côté de moi. Comment est-ce que je peux faire? De façon matérielle, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Dans la paracha de la semaine, on dit Ve'aya Akev Tishmeu. Il pose le Orach Chaim HaKadosh 3 questions. Il dit, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire Ve'aya, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire Akev, et je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire Tishme'un. Tishme'un. Ve'aya, traduction littérale sans rentrer dans les complications. Et il sera, Akev, grâce, à cause ou parce que, Tishme'un, que vous écouterez. Donc il faut bien essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce Ve'aya Akev Tishme'un. Pour essayer de répondre à la question du Orach Chaim HaKadosh, eh bien, on va raconter une histoire qui est canirée des ancêtres de Rav Biderman. Et c'est pas lui qui l'a raconté, mais en tout cas, elle est marquée ici. Mustapha, un grand homme qui était un brigand à l'époque de la Turquie. Et il tournait en Eretz Israël, il volait, mais après qu'il volait, il tuait. Et vous savez que c'est pas nous qui dominions ici. D'ailleurs, on domine jamais, c'est que Dieu qui domine. Mais à l'époque, c'était l'empire turc qui était là et qui faisait en sorte, au nom du sultan, qu'il y ait la paix pour les citoyens turcs qui sont en terre de, on ne peut pas dire peut-être Israël, mais en tout cas dans cette terre ici. Et donc ce qui se passait, c'est que Mustapha était très très fort. Et il y a un beau jour, il a attrapé, comment il faisait? En général, il essayait de prendre une proie qui était isolée. Une proie isolée, c'est plus facile. Tu lui as donné un coup, tu l'as tué, t'es parti, tu t'es sauvé, tu l'as pillé. Maintenant, un beau jour, il a eu un grand mérite, ce Mustapha, c'est qu'il a attrapé le Rav Biderman. Un des ancêtres de Rav Biderman qu'on connaît aujourd'hui. Et le Rav Biderman, il se met à faire Shema Israël, Vidouille. Il a vu, Mustapha, que c'était pas un homme habituel. Et qu'on dirait aussi, il a vu qu'il n'y avait pas tellement à voler. Donc, il lui dit, bon, juif, je ne veux pas te tuer. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de le tuer. Mais il a compris qu'il a été paralysé quand il voulait le tuer. Et il a eu un miracle. Il dit, ah, débloque-moi, aide-moi. Il lui a dit, est-ce que tu promets de... Il a dit, je te promets, je ferai plus rien, plus de mal aux juifs, je te promets. Il a dit, écoute, on a un tenaille entre nous. Si tu attaques quelqu'un de mon peuple, eh bien, ce sera ta fin. Tant que tu n'attaqueras pas quelqu'un de ton peuple, par le mérite que tu m'as laissé, d'accord? Eh bien, tu seras jamais attrapé par la police. Et pendant des années, la police, elle lui a couru après. Et couru après. À chaque fois qu'ils arrivaient,
ils n'arrivaient pas à l'attraper. Chaque fois, ils se sauvaient. Il n'avait même pas de maison pour l'attraper. En général, comment est-ce qu'ils font la police pour attraper? Ils trouvent les empreintes de quelqu'un, ils vont chez lui à la maison, il sait où il habite. Là, il n'habitait pas. Donc forcément, il ne se faisait jamais attraper. Un beau jour, il y avait un monsieur qui n'avait pas l'air juif. Il était comme ça, il faisait partie des gens chofshim, sans kippa, en short. Et il l'a pris, il l'a pillé, il l'a tué. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait un doute, est-ce que c'était un juif? Ça commence à lui trotter dans sa tête les paroles du Rav Biderman. Ça n'a pas manqué, ils ont attrapé, ils ont vu qu'il a tué, et ils ont attrapé les empreintes. Je sais pas comment déjà à l'époque ils connaissaient les empreintes, c'est rigolo. Et ils ont attrapé les empreintes et ils ont réussi à mettre la main sur lui. Où est-ce qu'ils l'ont attrapé? Dans sa caverne. Il se met dans une caverne et il était en train de dormir là-bas, ils l'ont attrapé. Et les policiers, ils étaient heureux. Enfin, eh bien on a réussi à attraper ce grand brigand là. Ça fait des années. Quand je vous dis des années, ça veut dire une trentaine d'années qu'un brigand n'arrive pas à l'attraper. C'est dur quand même. En général, on finit par les attraper, les grands brigands. Vous savez, c'est ou ils se font tuer par leurs copains, ou ils se font attraper par la police. Il n'y a pas beaucoup de sursis à des voleurs ou des grands brigands, à des tueurs surtout. Combien un tueur il peut tuer? Il finit par être attrapé au fin de compte. Lui, pendant une trentaine d'années, il a réussi à s'échapper aux griffes de la police de façon extraordinaire. Maintenant, il est monté sur l'île. Ils ont dit, on va faire un grand jour de fête. Ils vont le prendre, ils vont le mettre à la potence. Il a dit, Bechavot, dernière requête. Vous savez, il y en a un qui il s'est fait attraper. Et il lui dit, quand est-ce que il a dit, comment tu veux mourir? Et tu veux mourir par la chaise? Il dit, choisis ce que tu veux, on te laisse. Il dit, je veux mourir de vieillesse. Il y en a un autre, il a dit, il s'est fait attraper par le roi. Et lorsqu'il s'est fait attraper par le roi, il a dit, bon, alors qu'il n'avait rien fait, le pauvre. Il dit, c'est bon, alors c'est pas grave. Il dit, moi je mourrai le lendemain que le roi mourra. Alors le roi, il a eu peur, il dit, bon, laissez-le tranquille. Il y en a un autre. Il y avait, comment on appelle ça, 3 personnes. Un qui est comme ça, il lui dit, il y avait 3 personnes qui étaient condamnées en Amérique, ils étaient condamnés à mort. Le premier, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te faire piquer, la chaise électrique, la potence, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, bon, la chaise électrique. Bon, la chaise électrique. Il a joué sur la chaise électrique, ils allument, marche pas. La chaise électrique, elle marche pas. Le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je veux la chaise électrique. C'est une bonne idée. Puisqu'elle marche pas, autant essayer. Puisque quand tu essayes de tuer quelqu'un, il marche pas. Ça veut dire que dans le ciel, ils veulent pas le tuer. Et vous allez dire que même dans les nations, c'est connu qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. Il y a le juge, même si le juge il a dit qu'on peut tuer, si la chaise elle marche pas, voilà. Donc le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit alors, qu'est-ce que tu veux? Chaise électrique, elle marche pas. La chaise électrique. Ils font la chaise électrique, elle marche pas. Le troisième, il était tembel, les gars mariés. Il dit écoutez, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit bon, si la chaise électrique elle marche pas, bon, je vais prendre la piqûre, c'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sagesse. Mais quitte sur lui, il était sur la potence. Et il se lève et il dit comme ça, je vais vous dire. Il dit, sachez que c'est pas vous la police qui avez attrapé. C'est pas vous la police qui m'avez attrapé. C'est mon erreur à moi. Il dit, toi, t'as fait une erreur? Il dit oui. Il dit, une fois, j'avais attrapé un Rav, le Rav Biderman. Et je lui avais fait un contrat avec lui que jamais vous m'aurez attrapé. Et c'est pour ça que grâce à sa bracha, j'ai jamais été attrapé. Jamais vous m'avez attrapé. Et parce que j'ai fait une erreur, j'ai tué quelqu'un que je savais pas que c'était un juif. Et donc j'ai détruit ma condition, mon pacte. C'est pour ça que mais c'est pas vous qui m'avez attrapé. J'aurais pu continuer encore des années et des années. Vous savez, il y a une histoire aussi qu'on raconte que la mafia américaine, et une fois, le Rav
En Amérique, il était Rosh Yeshiva de l'Ekoud. Dans Rosh Yeshiva de l'Ekoud, Rav Hutner, Rav Yitzhak Hutner. Il était là-bas et il y avait des juifs qui voulaient sortir, être sauvés d'Allemagne. Maintenant, eux, ils se sont sauvés d'Allemagne, ils sont arrivés en Italie. Maintenant, le Rav Yitzhak Hutner, il a eu, comme quoi il y avait 10 Talmidei Hachamim qui sont arrivés en Italie. Et comme l'Italie, elle était en rapport avec les nazis, ils avaient un pacte entre eux, et il s'est dit, peut-être qu'on va demander à la mafia. Maintenant, on sait très bien que la mafia américaine, ils ont une connexion avec la mafia italienne. Donc le Rav, il est parti demander de l'aide de la mafia. Il est parti voir l'aide de la mafia américaine, et il lui a dit, regarde, j'ai 10 personnes que je veux sauver d'Allemagne, est-ce que tu peux t'arranger pour qu'ils sortent? Il lui a dit, il n'y a pas de problème, ils sont là la semaine prochaine. La semaine prochaine, ces petits Talmidei Hachamim, qui sont encore vivants en Israël, en Amérique, ils ont été sauvés. Comment on appelle ça? D'où est-ce qu'on sait cette histoire? C'est qu'il y a une voiture qui est descendue devant l'Ekoud. Il dit, je veux voir le Rosh Yeshiva. C'est qui? Bizarre. Voiture blanche, vite teintée. Bonjour, je voudrais voir... Il dit, Rav Yitzhak Hutner, il est niftar. Il est niftar? Ken? Il dit, pourquoi est-ce que tu as besoin? Il a dit, mon père, il est mort dernièrement. Il avait 98 ans. Pour quelqu'un qui est de la mafia, de mourir à 98 ans sans être tué, c'est un grand miracle. Il dit, pourquoi il a eu ça? Il a eu ça parce que mon père, il a eu une aftacha de ton père, que puisque tu vas sauver mes 10 sages qui sont en Italie, tu vas vivre. Il lui a dit, toi, tu mourras vieux et sur ton lit. Pas tué ou comme tous les gens de la mafia. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il dit, je veux avoir la même bracha. Il dit, moi, je ne peux pas donner la même bracha. Et surtout que tu n'as même pas fait la même mitzvah que ton père. Mais en tout cas, ça veut dire que quand même la bracha des tzadikim, elle tient. Maintenant, alors, venez, on arrive à ce inyan-là. Et c'est marqué Ve'aya Aikev Tishmeun. Aikev, ça fait référence au Mashiach. Il dit Rav Chaim Ben Attar. Pourquoi le Mashiach? Il dit Be'ikveta de Meshicha. Aikev Ve'aya Aikveta de Meshicha. Il dit c'est quoi Ve'aya? Ve'aya, c'est la simcha. Alors maintenant, pour expliquer juste ce mot Ve'aya, je vais vous raconter, vous êtes Baruch Hashem, tous un petit peu en vacances. Il y avait une famille qui, vous savez, en Israël, des fois, on n'a pas tous une voiture. Et donc, ils ont décidé, viens, on va faire un tioul. On va aller où ça? On va aller à Tibériade. On va à Tibériade. Baruch Hashem, ils se lèvent tôt le matin, ils prennent le bus et ils vont à Tibériade. Ils descendent dans le lac, ils se trempent, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois qu'il est sorti de la grotte, il est parti se tremper dans le Tibériade alors qu'il avait plein de plaies, parce qu'il s'était à l'intérieur de la terre. Il est rentré de lac Tibériade, il est sorti et il avait la peau toute guérie. Et donc ils sont partis là-bas, Baruch Hashem, allez vite, on doit rentrer. Maintenant, vous savez, pendant cette période, les bus, ils sont tard à arriver. Vous savez, les bus, ils sont pleins. Les chauffeurs, ils n'ont pas envie de travailler. Donc maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent arriver où ça? Ils doivent arriver à la Tachanat HaMerkazit. Ils doivent arriver au central bus. Maintenant, ils veulent arriver. Le bus, il n'arrive pas. Maintenant, ils ont un dernier bus pour arriver chez eux. Et ils ne peuvent pas. Donc, ils prient à Kadosh Baruch Hu. Je t'en prie, à Kadosh Baruch Hu, envoie-nous un bus pour... Ça ne marche pas. La solution, c'est quoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, au lieu de demander, on va te remercier. On a passé une bonne journée. On est arrivé, on sait... Les enfants, il y avait une bête pour la Yosef. Et quelques enfants, 8 enfants. Il dit, venez, on va dire Mizmor Letoda. Mizmor Letoda, Rim Adonai Kol Haaretz, Vet Adonai Besimcha Bou Lefanav. Ségoula. Ben Ségoula. 8 fois, dire d'affilée Mizmor Letoda, et puis après faire une bakasha. T'as un problème, ils avaient un problème. Ils sont bloqués devant la mer. Ils doivent attraper le bus à la station Central Station, à la Tachanat HaMerkazit, et ils n'ont pas de quoi arriver.
Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas tellement de moyens aussi, bien sûr. Il fait chaud. Ils doivent rentrer chez eux. Comment on va y arriver? Il n'y a pas de bus. Ils essayent d'appeler un taxi pour arriver à la Tacharat Merkazit. Maintenant, il n'y a pas de bus. Il y a la Tacharat Merkazit. Celui-là, à chaque fois, et les gens ils sortent de la plage. Et les bus, ils appellent. Tafous. Il n'y a personne qui est truc. Ils disent misement les Toda tous ensemble. Il y a un monsieur qui s'arrête avec une voiture private. Il dit: qu'est-ce que vous avez fait là? Je suis aller-retour. Vous êtes encore là. Il dit: on n'a pas de bus. Il sort un billet de 200 shekels. Et tenez, rentrez chez vous. Payez-vous un billet et rentrez chez vous. Et maintenant, ils appellent un taxi, ils peuvent rentrer chez eux, parce que quand c'est une Nessia de 30 shekels, le taxi ne vient pas, mais quand c'est une Nessia de 200 shekels, il dit: regardez, nous on pensait aller à la Tacharat Merkazit juste pour avoir le bus. Là, Kadosh Baruch Hu, on a fait misement les Toda, il nous a trouvé un train jusqu'à on arrive à la maison. On n'a pas besoin d'aller maintenant jusqu'à Tacharat Merkazit, prendre un bus. Ah, on arrive à la maison, mais special, on arrive à la maison. Comment est-ce que, quand Vehaya, c'est quoi Vehaya? Il y a de la simcha. Le mot Vehaya, on sait très bien qu'il donne la simcha. Est-ce que j'ai un peu de temps? J'ai un peu de temps. Il dit le Maharal de Prague. Écoutez ce chidouche extraordinaire du Maharal de Prague. Il dit le Maharal de Prague, il dit que c'est marqué dans ma Masechet Megillah que Vayhi, c'est un lachon de souffrance. Vayhi bimei Achashverosh. Il y avait à l'époque de Achashverosh, il y a eu une souffrance pour le Ham Israël. Dans la Torah, quand il a marqué Vaïhi, et il se fut au passé, eh bien, ça fait référence, c'est un code pour dire qu'il va avoir une souffrance. Par contre, le contraire, lorsque c'est Veaya, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un lachon de joie. Comme on voit Veaya, Aikev, lorsque le Mashiach, Tishme'un. Ok, donc c'est un langage de joie. Très bien. Pourquoi est-ce que Veaya, c'est un langage de joie, et Vayhi, c'est un langage de souffrance? En plus que, si vous regardez, pour les grammaticales, ça dit le Maharal, le mot Haya, c'est le passé. Le mot Yehi, c'est le futur. Yehi, il sera. Maintenant, comment ça se fait que, en français, dans toutes les langues, on traduit Veaya et il se fut. Et il aura. Il sera au futur. Alors que Yehi, qui est au futur, tu le traduis et il se fut au passé. Il devrait être le contraire. Il y a une règle grammaticale. Écoutez cette règle grammaticale. C'est ce qu'on appelle le Vav Haïfour. Le Vav, il y a une lettre avant le Haya. Si tu mets Haya du passé, tu mets un Vav, il transforme le mot et il le met en... Tu changes le mot. Donc le Haya, il était passé. Maintenant, lorsque tu mets le Vav, ça se transforme en futur. Le Yehi, il était quoi? Futur. Lorsque tu mets le Vav, il se transforme en quoi? En passé. Qu'est-ce qui se passe? Dit le Vav, c'est le Vav de la Emouna, de la Kadosh Baruch Hu. Quand dans ta vie, tu mets un Vav avant le Haya, le passé, ça veut dire que ce qui s'est passé, combien de gens ils souffrent aujourd'hui de ce qui sont passés? Mon père, il m'a frappé. Ma mère, elle a été méchante avec moi. Quand tu dis Vav, ce qui s'est passé, Haya, c'est Akadosh Baruch Hu, Akol Yebeseder, eh bien ça se transforme, que même tes mauvaises aventures, Haya, c'est d'Akadosh Baruch Hu, il y a le Vav d'Akadosh Baruch Hu, t'es mitraber Akadosh Baruch Hu, eh bien ça se transforme en joie. Le contraire, quelqu'un qui est Vaïhi, Yehi, dans le futur on aura bien, on sera riche. Oh, c'est très bien de dire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est moi qui va le faire. Le Vav, eh bien, ça se transforme en souffrance. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas les mains d'Akadosh Baruch Hu gérer. Comme ça, il dit le Maharal de Prague. Donc, tu utilises le passé pour le futur, eh bien, ça devient de la joie. Si tu utilises le futur, comme les gens disent, ouais, ce qu'il y a eu, ça y est, on oublie, c'est pas grave. Mais dans le futur, non, il faut savoir que le juif, il vit sur 3 temps. Yud Kevavke. Dans le Yud Kevavke là, il y a le futur, Iye, il y a le Hava, Hove, le présent, et le Iye. Il y a les 3 temps. Tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il gère tout. Il faut savoir, mes chers amis, qu'Akadosh Baruch Hu, il gère tout. Il est partout, partant. Même Mustapha, il était au courant de ça.
il a su que la Haftacha d'Akadosh Baruch Hu, elle était la Haftacha du Tzaddik, la promesse du Tzaddik, il faut qu'il l'accomplisse. Quand il va accomplir ça, alors il est au courant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont Ma'amin. Mustapha, il était Ma'amin Bachem, il croyait en Dieu. Et il a dit ce que le Tzaddik il a dit, le Rav il a dit, ça va s'accomplir, donc je dois le tenir. Là, il n'a pas fait exprès. Maintenant, ça, c'est la même chose. Ve'aya, si tu es joyeux. Et Aikev, le Mashiach, il va venir. Tishme'oun, c'est quoi Tishme'oun? C'est les 50 niveaux. Alors on sait qu'il y a les Chamishim Sha'are Bina, comme ça il dit le Or HaChaim HaKadosh. Il y a les 50 portes de la sagesse. Lorsque quelqu'un il est joyeux, lorsqu'il a la joie de quoi? De la Emouna, de savoir que Aikev, c'est quoi Aikev? C'est le talon. Et le Rashi, il explique c'est quoi le talon? C'est des petites mitzvot que quelqu'un il fait pas attention. La Emouna, elle n'est pas dans les grandes choses. Je vais avoir ma maison, je vais avoir les petites choses. Ça, ce bouchon qu'il est vert, qu'il est là sur la table maintenant, c'est Mina Shamayim. Je sais pas, moi je comprends rien. Mais c'est Mina Shamayim. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi il serait là, on ne sait pas. Je ne sais pas, des fois quelqu'un est Mina Shamayim, chaque chose qui est sur terre. Des petites choses, Akadosh Baruch Hu, il les gère. Quand quelqu'un, il est sa mère, même des petites choses, des petits détails de la vie, Tishme'oun, c'est quoi Tishme'oun? Et qu'il est mekabel ces choses-là, alors il va voir à la fin que sa émouna, elle va se développer, et il va être sa mère, il va avoir plus grand que ce que lui, il pensait. Lui, il pensait arriver jusqu'à la Tachanat Merkazit, il pensait arriver jusqu'à la Central Station, maintenant il va arriver où ça? Il va arriver jusqu'à chez lui tranquillement. C'est Kadosh Baruch Hu, il puisse nous donner, Be'ezrat Hashem, cette joie sur laquelle on doit travailler tous les jours, et dans les petits actes, pas attendre les grands actes d'être sa mère. Tous les jours être sa mère. Parce que je vais vous expliquer. Souvent dans la journée, on est triste. On est comme ça, triste, on tire du pied. Kadosh Baruch Hu, il te voit comme ça. Qu'est-ce qu'il se dit? Kadosh Baruch Hu, il te voit celui-là, il est triste. Il lui a tout donné. Il a la maison, il a la voiture, il a les enfants. Il te voit triste. Je vais rien lui donner encore, je vais rajouter. Quand il te voit sa mère, mise, mort, les toda, il va te rajouter encore plus. Kadosh Baruch Hu vous donne tout ce que vous avez besoin. Amen. Grâce à cette clé extraordinaire du remerciement d'Akadosh Baruch Hu.